Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble les 100 adjectifs les plus utiles et couramment utilisés en anglais. Mais avant de démarrer, je vous propose de télécharger un programme gratuit pour vous remettre à l'anglais en un mois. Ça complétera à merveille cette vidéo. Vous pouvez flasher le QR code qui est à l'écran ou cliquer sur le lien dans la description. Ce programme est pas à pas et vous dira exactement quoi faire semaine après semaine pour vraiment booster votre anglais très rapidement grâce à la méthode 20-80. Si vous voulez sauter ces explications qui sont pourtant à mon sens très très utiles et indispensables à comprendre avant de démarrer avec les adjectifs les plus courants, vous pouvez aller regarder dans les chapitres, dans la description de la vidéo YouTube et cliquer pour arriver directement à la partie vraiment contenu. Mais une petite explication s'impose avant de démarrer. Comment faire pour devenir bilingue en anglais? C'est sûrement votre but en regardant cette vidéo. Sachez qu'il existe 1 million de mots en anglais, il y en a à peu près 170 000 dans les dictionnaires. Les natifs, donc les anglophones, les personnes dont l'anglais est la langue maternelle, en connaissent entre 25 à 30 000. C'est déjà beaucoup moins que 1 million. Mais ils n'en utilisent activement que 3 à 5 000 dans la vie de tous les jours, au quotidien. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'apprendre tant de mots que ça pour parler anglais couramment. Là ici, avec ce tableau, vous voyez à quel niveau de vocabulaire on a quand on est débutant, faux débutant, et vous voyez que 3 à 5 000 mots, ça correspond à peu près au niveau B1, B2. C'est-à-dire que les natifs ont beau connaître 30 000 mots, ils n'en utilisent pas plus qu'une personne d'un niveau intermédiaire. Donc ça, c'est un petit peu le but à atteindre si vous voulez être à l'aise en anglais, le niveau B2, Upper Intermediate. Qu'est-ce qu'on apprend comme type de vocabulaire? Et je voudrais vraiment vous rassurer que vous êtes au bon endroit avec cette vidéo parce que, il y a beaucoup de contenu sur internet qui malheureusement se concentre sur le mauvais type de mots et de vocabulaire. On va faire la distinction entre le vocabulaire basique et le vocabulaire de base. Le vocabulaire basique, c'est des choses simples, mais pas forcément utiles, voire pas du tout à l'oral. On a par exemple les animaux, les couleurs, les fruits et légumes, les meubles de la maison, les vêtements. Ça, c'est des choses qu'on peut facilement imager et qui va être beaucoup représenté dans des applications, mais le problème c'est qu'on n'utilise pas souvent le mot girafe, tortue, figue et raisin dans la vie de tous les jours. Orange, tout ça. Cravate, chaussettes. On s'en sert parfois, mais pour nommer ces objets, pas pour discuter, pour parler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend si on n'apprend pas le vocabulaire basique? Alors ce vocabulaire-là, à un moment donné, oui, il peut vous être utile, mais c'est pas ce qu'il faut, sur quoi il faut se concentrer en priorité pour vraiment augmenter en termes de niveau. Là, vous voyez un commentaire de Anna, d'ailleurs, que je remercie chaleureusement pour son message, qui nous dit: «Merci, cela fait presque 2 ans que je suis sur Duolingo et je galère toujours autant en anglais. La preuve que le vocabulaire basique, donc ce qui est souvent représenté dans les applications, ne va pas vous aider à être bilingue, parce que ce vocabulaire-là, on s'en sert pas à l'oral. Vos explications sont tellement simples et claires que j'ai l'impression de progresser 2 fois plus vite. Pourquoi? Parce que moi, dans ma pédagogie, avec la méthode 20-80, on se concentre pas sur le vocabulaire basique, mais sur le vocabulaire de base. Le vocabulaire de base, c'est tout simplement le socle à connaître, c'est donc 3 à 5 000 mots que les natifs utilisent. Voilà un témoignage de Carole, méthode révolutionnaire pour apprendre l'anglais rapidement et aisément, en utilisant la méthode 20-80 qui donne confiance en notre capacité de devenir fluide rapidement. Bravo et merci à Léa. Merci à vous également. La méthode 20-80, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser la loi de Pareto et l'appliquer à l'anglais. La loi de Pareto, c'est 20% de ce qu'on fait qui nous apporte 80% de nos résultats. L'anglais ne fait pas exception, il y a 20% des mots en anglais qui sont utilisés dans 80% des situations. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre les mots les plus fréquemment utilisés à l'oral. Il ne faut pas apprendre donc, le vocabulaire basique comme on a vu avant. Les mots les plus fréquemment utilisés à l'oral, donc on va prendre des listes de fréquences, des verbes, des adjectifs, des noms, des adverbes, des phrasal verbs. L'idée c'est quoi? C'est de prendre le top 100 de chacun, les 100 premiers verbes, les 100 noms, les 100 adjectifs les plus couramment utilisés à l'oral. Parce qu'avec ça, vous allez pouvoir vous débrouiller rapidement et rapidement atteindre le niveau B2. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec cette vidéo. On va commencer par le top 100 des adjectifs et vous pourrez cliquer à la fin de la vidéo sur le top 100 des verbes et des autres donc listes que je vous ai préparées. Ce qu'on va faire là, c'est qu'en fait, si vous voulez regarder plusieurs fois cette vidéo, je vais vous donner d'abord le français. Je vais faire une petite pause, comme ça si vous voulez vous tester, si vous avez un niveau intermédiaire, vous pouvez vous-même trouver la traduction avant que moi je la donne. Ensuite, je vous donne la réponse. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en faisant autre chose, l'écouter plusieurs fois, en faisant la cuisine, tout ça. Parce que vous êtes garanti d'avoir donc les 100 adjectifs à connaître absolument et à maîtriser pour pouvoir vous débrouiller en anglais.
On est donc parti avec le numéro 1. Bon, bien. L'adjectif le plus courant en anglais qu'il faut absolument maîtriser, qui sert vraiment à tout. Good. Good. Elle cuisine très bien. She's very good at cooking. She's very good at cooking. Le gâteau était très bon. The cake was very good. The cake was very good. Petit aparté ici, vous voyez que là, on a bien dans une des phrases et bon dans l'autre. Donc le mot good, il est passe-partout, il sert vraiment à plein de choses. Numéro 2, sympa, super. Great. Great. Là, on est un cran au-dessus de good, c'est vraiment super, c'est génial. It's great. C'est un mec sympa. He's a great guy. He's a great guy. Comment s'est passé ton voyage? C'était super. How was your trip? It was great. How was your trip? It was great. Numéro 3, là c'est l'inverse. Nul, mauvais. Bad. Bad. Ce film est tellement nul. This is such a bad movie. This is such a bad movie. Es-tu mauvais en cuisine? Are you bad at cooking? Are you bad at cooking? Donc là, c'est vraiment mauvais, nul, pas bien, pas top. Numéro 4, meilleur, dans le sens le meilleur. Best ou the best. The best. C'est le meilleur gâteau de ma vie. This is the best cake of my life. This is the best cake of my life. Peux-tu me parler de tes meilleures vacances? Can you tell me about your best holidays? Can you tell me about your best holidays? Numéro 5, nouveau, neuf. New. New. J'ai une nouvelle paire de chaussures. I've got a new pair of shoes. I've got a new pair of shoes. Est-ce que cette robe est nouvelle? Is this dress new? Is this dress new? Au passage, vous voyez peut-être que nouveau, nouvelle, on n'a pas de distinction en anglais. Les adjectifs sont invariables, on ne les change pas. New, donc c'est égal à nouveau, et c'est également égal à nouvelle. Bonne nouvelle pour nous. Numéro 6, jeune. Young. Young. Attention ici à la prononciation, ne dites pas young, c'est une erreur courante que font beaucoup de Français parce qu'on voit OU, on a envie de dire OU, mais écoutez bien comment je le prononce. Young. Young. Il est si jeune, je suis jaloux. He is so young, I'm jealous. He is so young, I'm jealous. Je ne suis plus très jeune. I'm not so young anymore. I'm not so young anymore. Là, vous pouvez regarder et retenir l'expression not anymore. Not anymore. Ne plus. On a dans l'autre sens ancien, vieux ou vieille. Old. Old. C'est une ancienne version de l'application. This is an old version of the app. This is an old version of the app. Mes parents ne sont pas si vieux. My parents are not that old. My parents are not that old. Numéro 8, facile, simple. Là, on a deux possibilités. On a easy et simple. Easy, simple. Cet exercice était très facile. This exercise was very easy. This exercise was very easy.
Apprendre l'anglais n'est pas si simple. Learning English is not so simple. Learning English is not so simple. Numéro 10. Difficile, compliqué. Là, on a deux possibilités. Un qui est transparent, difficult, difficult. Et on a également hard, hard, avec le H à bien prononcer en début de mot. Garder une routine est difficile. Keeping a routine is hard. Keeping a routine is hard. Ce n'est pas difficile de lire, mais c'est dur de parler. It's not difficult to read, but it's hard to speak. It's not difficult to read, but it's hard to speak. Propre. Clean. Clean. Là, vous entendez peut-être que je traîne sur la syllabe du milieu. Le I, c'est un I long. Les combinaisons de lettres E et A, comme par exemple dans tea, qui veut dire le thé, ou please, s'il te plaît, sont quasiment tout le temps des I longs. Donc là, on dit bien clean. Clean. Ta maison est tellement propre. Your house is so clean. Your house is so clean. Comment gardes-tu ta voiture propre? How do you keep a clean car? How do you keep a clean car? On passe à l'inverse. Sale. Dirty. Alors là, je le prononce à l'américaine. Le T, pour moi, se transforme en D. Dirty. Mais si vous voulez le prononcer plus à la britannique, ou il y a plein d'autres variations, mais voilà, on peut dire dirty. Dirty. Faites bien attention à la première syllabe, on n'entend pas de I ici. Dirty. Dirty. C'est quasiment un E. Dirty, dirty. La fête est terminée, la cuisine est très sale. The party is over. The kitchen is very dirty. The party is over. The kitchen is very dirty. Peux-tu te laver les mains d'abord? Elles sont sales. Can you wash your hands first? They are dirty. Can you wash your hands first? They are dirty. Premier ou première. First. First. C'est la première fois que je parle anglais avec quelqu'un. This is the first time I speak English to someone. This is the first time I speak English to someone. Mon bébé a fait ses premiers pas hier. My baby did his first steps yesterday. My baby did his first steps yesterday. L'inverse, dernier ou dernière. Last. Last. Je me souviens de mon dernier jour d'école, à l'école. C'était super. I remember my last day at school. It was great. I remember my last day at school. It was great. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre. Today is the 1st of September. Today is the 1st of September. Numéro 14, différent. Là, ça va justement pas être différent, il y a juste la prononciation qui diffère. Different. Different. Es-tu différent de ton frère? Are you different from your brother? Are you different from your brother? C'est un peu différent de ce que j'utilise habituellement. It is a bit different to what I usually use. It is a bit different to what I usually use. Numéro 14, même, identique, pareil. Same. Same. Les Anglais ne le disent pas de la même façon. English people do not say it the same way. English people do not say it the same way. Ce n'est pas la même chose. It's not the same. It's not the same. Gentil. Nice. Nice. C'est un homme si gentil. He's such a nice man. He's such a nice man.
As-tu passé une bonne journée? Did you have a nice day? Did you have a nice day? Là, on a sympa, gentil quand on parle d'une personne. Kind, nice. Kind, nice. Ils sont vraiment gentils. They are really kind people. They are really kind people. C'est très gentil de ta part. This is very nice of you. This is very nice of you. Méchant. Mean. Mean. Là aussi, vous entendez que je traîne sur le i. Mean. C'est E-A de nouveau, donc c'est un i. J'ai eu des professeurs très méchants à l'école. I had very mean teachers at school. I had very mean teachers at school. Il n'est pas méchant. He is not mean. He is not mean. Une autre façon pour dire sympa, dans le sens amical. Là, on retrouve friendly. Le mot friend, qui correspond à ami, et vous voyez que en français, dans amical, on a ami aussi. Donc friendly, c'est vraiment l'idée d'un copain, de quelqu'un qui est amical et sympa. C'est un gars sympa. He's a friendly guy. He's a friendly guy. Penses-tu que les Français soient sympas envers les étrangers? Do you think French people are friendly to foreigners? Do you think French people are friendly to foreigners? Là, on va passer à accueillant. Welcoming. Welcoming. Pareil, celui-là est facile à retenir parce qu'on a welcome qui veut dire bienvenue. Donc welcoming qui souhaite la bienvenue, donc qui est accueillant. Est-elle accueillante? Is she welcoming? Is she welcoming? Les Espagnols sont extrêmement accueillants. Spanish people are extremely welcoming. Spanish people are extremely welcoming. On va faire un petit peu dans l'autre sens. Je vais d'abord vous dire l'anglais et vous allez essayer de trouver la traduction en français. Fast. Quick. Fast. Quick. Ça veut dire rapide. Let's take a quick break. Let's take a quick break. Prenons une courte pause, dans le sens une rapide pause, une courte. Thank you for your quick answer. Thanks for your quick answer. Merci pour votre réponse rapide. À l'inverse, on a slow. Slow. Lent. Even if your progress is slow, you're improving. Even if your progress is slow, you're improving. Même si ton progrès est lent, tu t'améliores. My internet connection is so slow. My internet connection is so slow. Ma connexion internet est tellement lente. Impressive. Impressive. Impressionnant. Your English level is impressive. Your English level is impressive. Ton niveau en anglais est impressionnant. She was really impressive in the interview. She was very impressive in the interview. Elle était très impressionnante lors de l'entretien. Ready. Ready. Prêt, prête. Are you ready to start the class? Are you ready to start the class? Es-tu prêt, es-tu prête à commencer le cours? I'm so ready to learn. I'm so ready to learn. Je suis tellement prêt ou prête à apprendre. 25. Disgusting. Disgusting. Dégoûtant. This dish is disgusting. This dish is disgusting. Ce plat est dégoûtant. What a disgusting smell. What a disgusting smell. Quelle odeur dégoûtante. À l'inverse, delicious. Delicious.
Délicieux. The food was delicious. Thank you. The food was delicious. Thank you. La nourriture était délicieuse. Merci. Who cooked this delicious hamburger? Who cooked this delicious hamburger? Qui a cuisiné ce délicieux hamburger? Expensive. Expensive. Qui correspond à cher. I can't buy it. It's too expensive. I can't buy it. It's too expensive. Je ne peux pas l'acheter, c'est trop cher. Is your car expensive? Is your car expensive? Est-ce que ta voiture est chère? À l'inverse, on a cheap. Cheap. Là, vous entendez de nouveau le EA ensemble qui fait un long. Cheap. Attention à ne pas dire ship. Avec un i court, c'est un autre mot qui veut dire soit une puce, ça veut dire d'autres choses. Fish and chips, par exemple, les frites et le poisson. Mais donc on a cheap, bon marché, et chip, qui correspond aux frites et à d'autres choses. Donc cheap avec un i long. Bon marché, pas cher. I'll buy this shirt, it's cheap. I'll buy this shirt, it's cheap. Je vais acheter cette chemise, elle n'est pas chère. I can't believe how cheap this computer is. I can't believe how cheap this computer is. Je n'arrive pas à croire à quel point cet ordinateur est bon marché. Useful. Useful. Utile. This app is very useful to learn English. This app is very useful to learn English. Cette application est très utile pour apprendre l'anglais. Is this information really useful? Is this information really useful? À l'inverse, nous avons useless. Useless. Inutile. He knows that it's useless to try. He knows that it is useless to try. Il sait que c'est inutile d'essayer. I'm useless at this job. I'm useless at this job. Je suis inutile, je sers à rien en gros pour ce travail. 31. Meaningful. Meaningful. Là, quand on prend vraiment le radical, on a mean. Tout à l'heure, on a vu que ça voulait dire méchant, mais dans ce contexte, c'est autre chose. Mean, c'est également un verbe qui veut dire vouloir dire. Quand on dit What do you mean? On dit qu'est-ce que tu veux dire? Donc là, mean, vouloir dire, quand on ajoute tout ça, ça donne la signification. The meaning, c'est donc la signification de quelque chose, le sens que ça a. Et quand on rajoute full et meaningful, ça nous donne significatif, important. Meaningful, qui a de l'importance donc. This job helped me to have a meaningful experience. This job helped me to have a meaningful experience. Ce travail m'a aidé à avoir une expérience significative. Is this meaningful to you? Is this meaningful to you? Est-ce important pour toi? Valuable. Valuable. Là, si on prend pareil la racine, value, c'est la valeur. Valuable, qui a de la valeur, qui est précieux. Our relationship is so valuable. Our relationship is so valuable. Notre relation a tellement de valeur. Nothing valuable was stolen. Nothing valuable was stolen. Rien de valeur n'a été volé. Interesting. Interesting. Là, pour la prononciation, vous entendrez parfois interesting, mais la plupart du temps, on nommait le premier E et on prononcera directement interesting. Interesting. Ce qui nous donne intéressant. This book is very interesting. This book is very interesting. Ce livre est très intéressant. We had an interesting conversation. We had an interesting conversation. Nous avons eu une conversation intéressante. À l'inverse, boring. Boring. Qui se traduit par ennuyeux. This man is so boring. This man is so boring. Cet homme est tellement ennuyeux.
Do you think it is boring? Do you think it is boring? Est-ce que tu penses que c'est ennuyeux? 35. Motivated. Motivated. Motivé. I'm very motivated to learn. I'm very motivated to learn. Are you really motivated? Are you really motivated? Êtes-vous vraiment motivé? Là, on a motivating. Motivating. Motivant. Là, on parle plutôt de quelque chose. This book is not really motivating. This book is not really motivating. Ce livre n'est pas vraiment motivant. This music is very motivating to work out. This music is very motivating to work out. Cette musique est très motivante pour faire du sport. Focused. Focused. Attention à la prononciation, on ne dit pas focused, on ne dit pas le U comme un U, mais comme un E quasiment. Focused. Focused. Concentré. I must be focused if I want to succeed. I must be focused if I want to succeed. Je dois être concentré si je veux réussir. Are you focused? Are you focused? Es-tu concentré? Full. Full. Rempli. On peut parler d'une bouteille qui est remplie, mais par exemple, si vous êtes rempli dans le sens vous êtes trop mangé, vous pourriez dire I'm full, qui veut dire je peux plus rien manger. The glass is full of water. The glass is full of water. Là, c'est pareil, je le prononce à l'américaine, le T se transforme en D, water, mais vous pouvez prononcer water. Water. The glass is full of water. Le verre est donc rempli d'eau. The bus was not full. It was easy to enter. The bus was not full. It was easy to enter. Le bus n'était pas rempli, c'était facile d'entrer. Empty. Empty, qui correspond à vide. I was surprised to see the museum empty. I was surprised to see the museum empty. J'étais surprise de voir le musée vide. The box is empty. The box is empty. La boîte est vide. Hot. Hot. Chaud. Là, il faut bien prononcer le H et vous entendez que je dis pas hot, mais hot. Hot. C'est un mix entre un A et un O. Hot. Be careful, the dish is hot. Be careful, the dish is hot. Attention, le plat est chaud. Is it hot? Is it hot? Est-ce que c'est chaud? Numéro 41, cold. Cold. Froid. It's so cold in winter here. It's so cold in winter here. Il fait si froid ici en hiver. Is it cold in Canada in autumn? Is it cold in Canada in autumn? Est-ce qu'il fait froid au Canada l'automne? 42. High. High. Haut. Notez ici que la prononciation de ce mot, de cet adjectif, high, se prononce exactement comme quand on dit salut, bonjour, avec un H et le I. High. High. Faites bien attention à prononcer le H parce que si vous ne le prononcez pas, ce sera un autre mot. Vous avez soit le pronom je, I, soit un œil, I. On a donc hi, haut ou salut et I, je ou œil. The skyscrapers are very high in Hong Kong. The skyscrapers are very high in Hong Kong. Les gratte-ciels sont très hauts à Hong Kong. How high is the Mount Nevis in Scotland? How high is the Mount Nevis in Scotland? Quelle est la hauteur du mont Nevis en Écosse? Sachant que lorsqu'on traduit mot à mot how high, ça nous donne combien haut, mais comment haut, mais là on le traduira avec quelle est la hauteur. How high. 43, on a l'opposé donc low. Low, qui signifie bas. This cupboard is too low for me. This cupboard is too low for me. Ce placard est trop bas pour moi. Is the price of houses low in this area? Is the price of houses low in this area?
Est-ce que le prix des maisons est bas dans cette zone? 44. Fresh. Fresh. Frais ou fraîche. This meat is not fresh anymore. This meat is not fresh anymore. Do you enjoy a fresh beer in summer? Do you enjoy a fresh beer in summer? Est-ce que tu apprécies une bière fraîche l'été? Notez ici que comme il n'y a pas de genre en anglais, on n'a pas de féminin ou masculin pour les noms, on a des adjectifs qui sont invariables. Donc fresh se traduit soit par frais, soit par fraîche en français. A fresh beer, par exemple. Numéro 45, short. Short. Suivant le contexte, ce sera soit petit en taille, soit court pour une durée. Par exemple, on pourrait dire a short break, une courte pause. Can you grab this for me, please? I'm too short. Can you grab this for me, please? I'm too short. Est-ce que tu peux m'attraper ça, s'il te plaît? Je t'en prie. Je te prie. Je suis trop petite. My sister is tall and I'm rather short. My sister is tall and I'm rather short. Ma sœur est grande et je suis plutôt petite. Numéro 46, tall. L'inverse donc, grand en taille, en hauteur. Basketball players are generally tall. Basketball players are generally tall. Les joueurs de basket sont souvent grands. My son is 8 years old and he's already very tall. My son is 8 years old and he's already very tall. Numéro 47, big. Big. Gros ou grand. Là, on parle plutôt d'un volume. Par exemple, big dog, a big house. I prefer big dogs. I prefer big dogs. Je préfère les gros chiens. How big is your house? How big is your house? Donc là, c'est pareil, comment grand est ta maison? Donc quelle taille fait ta maison? Numéro 48, large. Large. Large ou grand. The kitchen is not large in our new house. The kitchen is not large in our new house. La cuisine n'est pas large, n'est pas grande dans notre nouvelle maison. Is Portugal a large country? Is Portugal a large country? Est-ce que le Portugal est un grand pays? On a ensuite 49, little ou small, qui nous donne donc la traduction petit. Little, small. Do you have a small dog? Do you have a small dog? I live in a little house by the beach. I live in a little house by the beach. Je vis dans une petite maison à côté de la plage. Numéro 50, long. Long, qui correspond à long. The journey to Thailand was very long. The journey to Thailand was very long. Le trajet jusqu'à la Thaïlande était très long. Là, quand on parle de durée, on a donc long qui est transparent avec le français. Et quand on veut dire un court trajet, une courte pause, tout ça, ce sera avec short. Par exemple, le voyage pour aller à Paris était très court. The journey to Paris was very short. Your hair grows fast. It is long now. Your hair grows fast. It is long now. Notez ici que les cheveux, qui est un mot pluriel en français, sera au singulier en anglais. On ne dira pas your hairs, mais your hair. Ce sera donc comme si on disait la chevelure. Your hair. Attention, si vous mettez un S là, vous ne parlez plus des cheveux, mais des poils. Si je vous dis your hairs, ce sera donc vos poils. Donc attention, c'est une erreur à ne pas faire. Je vous mettrai une vidéo juste au-dessus à regarder après si vous le souhaitez, avec les erreurs courantes que font les Français en anglais à ne surtout pas faire. Donc c'est une compilation de vidéos que vous pourrez regarder juste après celle-ci. On est pile poil à la moitié du chemin pour les 100 adjectifs les plus courants en anglais. Je vous propose de récupérer le programme gratuit sur un mois en flashant le QR code à l'écran ou avec le lien dans la description. Ce sera parfait pour accompagner cette vidéo et vraiment vous remettre à l'anglais rapidement, efficacement et faire des progrès fulgurants en quelques mois grâce à la méthode 20-80. Je vous laisse télécharger ça et on reprend juste après. Numéro 51, smooth. Smooth. Attention au TH qui est compliqué à prononcer, c'est le même que TH que dans thank you et birthday par exemple. Là, on a deux traductions différentes suivant le contexte.
Smooth, c'est soit sans problème, sans heurts, soit lisse, par exemple une surface. This is a smooth start. This is a smooth start. C'est un début sans problème. On pourrait par exemple parler d'un trajet en avion qui se ferait sans problème, sans turbulence. Ce serait donc a smooth flight. Là, on a l'autre contexte. The table has a smooth surface. The table has a smooth surface, qui veut dire la table a une surface lisse, donc qui n'est pas rugueuse. On a également 52, soft. Soft, pour dire doux ou douce. The grass is soft in your garden. The grass is soft in your garden. La pelouse est douce dans ton jardin. The avocado has a soft texture. The avocado has a soft texture. L'avocat a une texture douce. On a ensuite happy. Happy. Heureux, heureuse. Prononcez bien le H en début de mot et accentuez la première syllabe. Ce sera donc happy. Happy. La première syllabe est prononcée plus longue et plus longtemps que les autres. Si jamais vous voulez aller voir d'autres conseils par rapport à la prononciation, je vous mettrai le lien vers une vidéo au-dessus que vous pouvez aller voir ensuite pour compléter cette vidéo. He's very happy to be a dad. He's very happy to be a dad. Il est très heureux d'être papa. Are you happy about your new job? Are you happy about your new job? Est-ce que tu es heureux, heureuse de ton nouveau travail? Numéro 55, worried. Worried. Inquiet, inquiète. Là, vous entendez peut-être que je ne prononce pas le premier O comme un O typiquement français, worried, mais worried, c'est quasiment un E. Worried, worried. Are you worried about your children? Are you worried about your children? Es-tu inquiet pour tes enfants? She's not worried. She will succeed. She is not worried. She will succeed. Elle n'est pas inquiète. Elle va réussir. Numéro 56, confidence. Confidence. Confiant, confiante, sûre de soi. She is confident about getting her driver's license. She is confident about getting her driver's license. Elle est confiante d'obtenir son permis. Are you confident when you speak English? Are you confident when you speak English? Est-ce que tu es confiant quand tu parles anglais? Numéro 57, surprised. Surprised. Surpris, surprise. I'm so surprised to see you here. I'm so surprised to see you here. Je suis tellement surprise de te voir ici. Were you surprised by the weather in Italy? Were you surprised by the weather in Italy? Est-ce que tu étais surpris par la météo en Italie? Numéro 58, depressed. Depressed, déprimé. Écoutez bien la première syllabe, je prononce quasiment un I pour la première syllabe. Depressed, depressed. She is depressed after the breakup. She is depressed after the breakup. Elle est déprimée après la rupture. You look depressed. How are you feeling? You look depressed. How are you feeling? Tu as l'air déprimé. Comment est-ce que tu te sens? 59. Bored. Bored. Qui s'ennuie. Attention ici, il y a parfois un quiproquo par rapport aux deux adjectifs qui se ressemblent. On a donc bored, qui s'ennuie. Donc là, on parle de quelqu'un qui s'ennuie, qui n'est pas intéressé. Et on a aussi l'adjectif boring. Boring qui correspond à ennuyant, ennuyeux. Donc si vous dites I'm boring, vous dites je suis ennuyeux ou je suis ennuyeuse. C'est une erreur courante que font beaucoup de Français, donc faites bien attention. Bored, c'est vous qui vous ennuyez. Boring, c'est quelque chose. Un film, un cours, un livre qui est ennuyeux. Si vous voulez connaître les erreurs les plus courantes que font les Français en anglais, je vous mettrai une vidéo juste au-dessus qui comprend une compilation donc, des erreurs courantes comme celle-ci. I'm so bored. I should read my book. I'm so bored. I should read my book. Je m'ennuie tellement, je devrais lire mon livre. All the students were bored by the class. All the students were bored by the class. Tous les étudiants s'ennuyaient en classe. 60. Entertaining. Entertaining.
qui correspond à divertissant. Entertaining. Is this film entertaining? Is this film entertaining? Est-ce que ce film est divertissant? The show was very entertaining. The show was very entertaining. Le spectacle était très divertissant. 61. Funny. Funny. Drôle. My mom's jokes are so funny. My mom's jokes are so funny. Les blagues de ma mère sont trop drôles. I like to tell funny jokes to break the ice. I like to tell funny jokes to break the ice. J'aime raconter des blagues drôles pour briser la glace. 62. Cute. Cute. Mignon, mignonne. My kitty has a cute face. My kitty has a cute face. Mon chaton a un visage mignon. This guy is rather cute. This guy is rather cute. Ce garçon est plutôt mignon. Numéro 63. Angry. Angry. En colère. Is she angry about the misunderstanding? Is she angry about the misunderstanding? Est-elle en colère à cause du malentendu? He's not angry, but sad. He's not angry, but sad. Il n'est pas en colère, mais triste. 64. Well. Well. Bien. I'm doing well, thanks. I'm doing well, thanks. Je vais bien, merci. Well done for your promotion. Well done for your promotion. Bien joué pour ta promotion. 65. Beautiful. Beautiful. Beau, belle. Finland is a beautiful country. Finland is a beautiful country. La Finlande est un pays magnifique. You look beautiful in this dress. You look beautiful in this dress. Tu es magnifique dans cette robe. 66. Excited. Excited. Enthousiaste, surexcité, tout excité. I'm so excited about this new project. I'm so excited about this new project. Je suis tout excitée, je suis très enthousiaste par ce nouveau projet. You don't look really excited. What's wrong? You don't look really excited. What's wrong? Tu n'as pas l'air très enthousiaste. Qu'est-ce qui ne va pas? Littéralement, what's wrong, c'est qu'est-ce qu'il y a de mauvais, de faux, en gros. Right, c'est juste, c'est correct, et wrong, c'est faux. Qu'y a-t-il? En fait, ça sonne faux. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Numéro 67. Wonderful. Wonderful. Génial, fantastique. You are so wonderful. I'm so grateful to be your friend. You are wonderful. I'm so grateful to be your friend. Tu es fantastique. Je suis reconnaissant d'être ton ami. Did you have a wonderful time together? Did you have a wonderful time together? Est-ce que vous avez passé un moment génial ensemble? 68. Calm. Calm. Calme. I know it's not easy, but try to stay calm. I know it's not easy, but try to stay calm. Je sais que ce n'est pas facile, mais essaie de rester calme. He is extremely calm despite the ups and downs. He is extremely calm despite the ups and downs. Il est très calme malgré les hauts et les bas. 69. Shy. Shy. Timide. Don't be shy. Come and say hello. Don't be shy. Come and say hello. Ne sois pas timide. Viens dire bonjour. I'm quite shy. I don't dare to talk publicly. I'm quite shy. I don't dare to talk publicly. Je suis assez timide. Je n'ose pas parler publiquement. 70. Lucky. Lucky. Chanceux. You were so lucky to travel abroad every year. You were so lucky to travel abroad every year. La noter au passage qu'on dira you are so lucky, c'est le verbe être.
Alors qu'en France, on va dire tu as tellement de la chance. En effet, on dit tu es chanceux, mais c'est vrai qu'en français, on a plutôt tendance à dire j'ai de la chance. En anglais, sachez qu'on va dire to be lucky, ce sera le verbe être. You are so lucky to travel abroad every year. Tu es tellement chanceux, chanceuse, ou tu as tellement de chance de voyager à l'étranger chaque année. You're really lucky to have two beautiful children. I'm really lucky to have two beautiful children. J'ai de la chance d'avoir deux magnifiques enfants. 71. Calm and quiet. On avait tout à l'heure calm, on peut également dire quiet. Quiet, l'idée de calme, sans bruit, tranquille. We live in a very calm neighborhood. We live in a very quiet neighborhood. L'idée de quiet, c'est sans bruit. On vit dans un quartier très calme. Be quiet, please. Be quiet. En littéralement, sois calme, sois sans... Ne fais pas de bruit en gros. I'm trying to do my homework. Be quiet, please. I'm trying to do my homework. Fais doucement, s'il te plaît. J'essaie de faire mes devoirs. 72. Amazed. Amazed. Étonné, stupéfait, ébahi. C'est wow. On est amazed, ébahi. I'm amazed by your commitment to improve. I'm amazed by your commitment to improve. Désolée pour la petite erreur, il n'y a pas ing ici. Je suis ébahi par ton engagement pour progresser. I was amazed to finally succeed after failing so many times. I was amazed to finally succeed after failing so many times. Je suis stupéfaite d'avoir fini par réussir après avoir échoué tant de fois. On avait amazed, pour nous, on est surpris, ébahi. On a amazing, qui est génial, super, fantastique. Amazing. Amazing. Thank you so much for helping me. You are amazing. Thank you so much for helping me. You are amazing. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Tu es génial. Your English is amazing. How did you get fluent? Your English is amazing. How did you get fluent? Ton anglais est génial. Comment est-ce que tu es devenu bilingue? Le mot ici fluent, c'est un adjectif. On est fluide, mais il n'y a pas de traduction en français. Donc, to be fluent in English, c'est en fait parler anglais couramment. 74. Tired. Tired. Fatigué. I'm so tired. I'm going to have a quick nap. I am so tired. I'm going to have a quick nap. Je suis tellement fatiguée. Je vais me faire une sieste rapide. Ou une courte sieste. Are you feeling tired today? Are you feeling tired today? Est-ce que tu te sens fatigué aujourd'hui? 75. Hurt. Hurt. Blessé ou peiné. Blessé, c'est soit physiquement, on a une blessure, soit on est blessé, ça peut être un autre ego, ou ça peut être blessé parce que quelqu'un a fait quelque chose qui était malveillant, méchant, ou je ne sais quoi. Attention à la prononciation. Hurt. Hurt. On ne prononce pas du tout le U. I'm hurt by your attitude. I'm hurt by your attitude. Je suis blessée par ton attitude. Were the passengers hurt? Were the passengers hurt? Donc là, est-ce qu'ils ont été blessés physiquement? 76. Injured. Injured. Là, pour le coup, c'est seulement blessé physiquement. On n'est pas injured emotionally, par exemple. Vraiment, injured, c'est blessé, une blessure physique. They got injured in the accident. They got injured in the accident. I am injured. Je suis blessée. 77. Sick. Sick. Malade. Notez au passage que dans l'anglais familier, quand on dit être sick, c'est malade, mais c'est-à-dire c'est genre dément génial. Mais sick, quand vous parlez de vous-même, ça va être que vous êtes malade. I'm sorry, but I won't be able to come tonight because I'm sick. I'm sorry, but I won't be able to come tonight because I'm sick. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir venir ce soir parce que je suis malade. You look sick. You should go to the doctor. You look sick. You should go to the doctor. Ici, deux choses intéressantes. Look plus un adjectif, on l'a déjà vu précédemment. You look gorgeous. You look sick. You look surprised. Or you look hurt. Là, on va dire tu as l'air, tu sembles. You look sick. Tu as l'air malade, tu sembles malade.
Et là, you should go to the doctor. Retenez que le modal should va servir pour donner un conseil. You should go to the doctor. You should listen. Tu devrais. Si vous voulez en savoir plus sur les modos, j'ai fait une super vidéo complète sur tous les modos à connaître en anglais. Je vous mettrai le lien pour la regarder juste après en petit... bref, vous pouvez cliquer dessus quoi. Numéro 78, healthy. Healthy. En bonne santé, sain. Junk food is not healthy. Junk food is not healthy. Les fast-food, la junk food, la nourriture poubelle, appelée comme ça, n'est pas sain. Ce n'est pas sain ou bon pour la santé. I do sport every day and eat healthy to stay fit. I do sport every day and eat healthy to stay fit. Je fais du sport tous les jours et je mange sainement pour rester en forme. 79. Thrilled. Thrilled. Ravi. Super content. Are you thrilled to be here? Are you thrilled to be here? Est-ce que tu es ravi, content, contente d'être ici? I'm not thrilled to move, but we don't have a choice. I'm not thrilled to move, but we don't have a choice. Je ne suis pas ravie de déménager, mais nous n'avons pas le choix. 80. Strong. Strong. Fort, forte. You're much stronger than you think. You're much stronger than you think. Tu es plus forte que tu ne le penses. Are you strong enough to carry this piece of furniture? Are you strong enough to carry this piece of furniture? Es-tu suffisamment fort pour porter ce meuble? 81. Weak. Weak. Faible. Donc c'est l'inverse. Là, on a la même prononciation que week, W-E-E-K, qui correspond à semaine. Weak, weak. Is she still weak after her cold? Is she still weak after her cold? Est-elle toujours faible après son rhume? That bridge is too weak, it's dangerous. That bridge is too weak, it's dangerous. Ce pont est trop faible, c'est dangereux. 82. Helpful. Helpful. Utile, serviable. Vous reconnaissez sûrement le radical help, qui est un verbe qui veut dire aider. This app is very helpful. I use it every day to meditate. This app is very helpful. I use it every day to meditate. Cette appli est très utile, très aidante. Je m'en sers tous les jours pour méditer. Thanks a lot for being so helpful. Thanks a lot for being so helpful. Merci beaucoup d'avoir été aussi serviable. 83. Fantastic. Fantastic. Là, vous entendez peut-être que j'accentue sur la deuxième syllabe. Fantastic. Donc c'est vraiment la deuxième syllabe qui sera prononcée plus longue et plus fort que les autres. Fantastic. Qui correspond, comme en français, à fantastique, mais c'est aussi sensationnel, merveilleux, l'idée de génial. It was fantastic holidays. It was fantastic holidays. C'était des vacances fantastiques. You look fantastic. Are you going out? You look fantastic. Donc là, on retrouve le you look. Tu as l'air, tu sembles. Tu es, là, ce serait juste tu es. Sans ça, enfin, tu as l'air sublime ce soir. Are you going out? Est-ce que tu sors? 84. Brilliant. Brilliant. Génial. On va souvent coupler cet adjectif avec idea. A brilliant idea. Alors si votre idée est bonne, on dira good idea. Mais si elle est géniale, une idée super, une idée brillante, on va dire ça aussi en français, ce sera brilliant qui ira bien avec. My friend is a brilliant entrepreneur. My friend is a brilliant entrepreneur. Là, on a l'idée de brillant dans le sens talentueux, talentueuse. Mon ami est une entrepreneur géniale. What a brilliant idea. You always surprise me. What a brilliant idea. You always surprise me. Quelle idée géniale, tu me surprends toujours. Comfortable. Comfortable. Là, attention, vous entendez que je ne prononce pas tout, on ne dit pas comfortable, mais on va sauter la deuxième syllabe et ça nous donne comfortable. Comfortable, comme si le OR n'existait pas. Comfortable. Comfortable.
Alors là, c'est facile, c'est très transparent. En effet, c'est confortable, par exemple un canapé confortable. Mais si vous dites on pourra aussi traduire comfortable par à l'aise. Je ne suis pas confortable, par exemple, mais c'est pas très on dit pas ça en français, mais voilà. Comfortable, c'est soit confortable, une chaise ou je ne sais quoi, soit nous, on est à l'aise ou pas à l'aise. Par exemple, I am more comfortable writing than speaking. I am more comfortable writing than speaking. Je suis plus à l'aise pour écrire que pour parler. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise, sorry, but I'm not comfortable. Je ne suis pas confortable, mais vous avez compris, c'est à l'aise. Par exemple, pour un meuble, on pourrait dire Is the sofa comfortable? Is the sofa comfortable? Est-ce que le canapé est confortable? 86, easy going. Easy going. Là, si on traduit mot à mot, ben, facile qui va, mais ça se traduit en français par facile à vivre. He's such an easygoing person. He is such an easygoing person. Il est tellement facile à vivre. Is your roommate easygoing? Is your roommate easygoing? Est-ce que ton coloc est facile à vivre? 87. Awful. Awful. Terrible, horrible. The food is awful here. Donc c'est le cran au-dessus de bad. The food is bad here. Bad qui veut dire mauvais. The food is awful. Vraiment, c'est horrible, affreux, atroce. La nourriture est horrible ici. The weather was awful during our holidays. The weather was awful during our holidays. Donc la météo était horrible, nulle, pendant nos vacances. 88, clever. Clever. Donc c'est un autre synonyme pour dire intelligent. On a aussi intelligent qui existe en anglais. Il y en a d'autres, mais voilà les deux principaux. Clever, c'est l'idée de malin, intelligent. She is a very clever girl. She is a very clever girl. L'idée de intelligent, vraiment maline. She is a very clever girl. C'est une fille très intelligente. She is not really clever at all. She is not very clever at all. Elle n'est pas du tout intelligente. Ce n'est pas du tout intelligent. Intelligent. 89. Smart. Smart. Alors cet adjectif a plusieurs sens différents. C'est soit intelligent, intelligente, soit chic, élégant, ou futé, malin. You look smart with glasses on. You look smart with glasses on. Là, c'est tu as l'air intelligent, tu as l'air vraiment, voilà, intelligent avec des lunettes. Là, si à l'inverse, you look very smart in this dress. You look very smart in this dress. Là, ce sera tu es vraiment chic ou élégant, élégante dans cette robe. Ce ne sera pas tu as l'air intelligent ou intelligent dans cette robe. Smart, c'est donc élégant ou intelligent ou malin. 90, awkward. Awkward. Mal à l'aise, gênant. C'est l'idée de malaisant. It's awkward to speak English to native speakers. It's awkward to speak English to native speakers. C'est gênant de parler anglais à des natifs. I feel awkward when I have to speak in public. I feel awkward when I have to speak in public. Je me sens mal à l'aise quand je dois parler en public. Donc on aurait pu dire I don't feel comfortable. Je me sens pas à l'aise, confiant. 91, busy. Busy, occupé. I'm sorry I can't help you, but I'm too busy. I'm sorry I can't help you, but I'm too busy. Je suis désolée, je ne peux pas t'aider, mais je suis trop occupée. Are you busy tomorrow? Let's go grab a coffee and chat. Are you busy tomorrow? Let's go grab a coffee and chat. Est-ce que tu es occupé demain? Allons prendre un verre et discuter. Let's go grab. Alors, si vous voulez faire une proposition, allons faire ci, allons faire ça, utilisez let's et un verbe derrière. Let's have a coffee. Let's sit down and talk, par exemple. Let's do something. Faisons ceci ou cela. 92, efficient. Efficient, efficace. The 2080 method is very efficient to learn English. The 80-20 method is very efficient to learn English. La méthode 20-80 est très efficace pour apprendre l'anglais. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur comment apprendre l'anglais en utilisant la loi de Pareto, donc la méthode 20-80, c'est quelque chose que j'ai inventé pour apprendre l'anglais rapidement, efficacement. Je vous mettrai un lien juste au-dessus pour vous regarder en détail comment appliquer donc la méthode 20-80, la loi de Pareto à l'anglais
pour faire des progrès rapides en anglais. Donc, the 80-20 method is very efficient to learn English, which is very true. La méthode 20-80 est très efficace pour apprendre l'anglais. Do you think using an online dictionary is more efficient? Do you think using an online dictionary is more efficient? Est-ce que tu penses qu'utiliser un dictionnaire en ligne est plus efficace? 93, lazy. Lazy, fainéant, paresseux, paresseuse, fainéante. I'm so lazy today. I don't feel like doing anything. I'm so lazy today. I don't feel like doing anything. Alors, on ne dira pas trop en français, je suis tellement fainéant ou tellement paresseuse aujourd'hui. On traduira plutôt ça par oh, j'ai la flemme aujourd'hui, j'ai pas du tout envie. I'm lazy, je suis fainéant. On pourra dire ça si on veut. Je ne me sens pas de faire quelque chose. Donc là, I don't feel like, je me sens pas de faire. I don't feel like doing anything. Je me sens pas de faire quelque chose, donc je me sens en fait de rien faire. Why are teenagers so lazy? Why are teenagers always so lazy? Pourquoi est-ce que les ados sont toujours aussi fainéants? Pourquoi ils ont toujours la flemme de tout? 94, light. Light. Léger. On a également light pour dire lumineux ou clair, par exemple une couleur claire. Un bleu clair, ce sera light blue. On a aussi l'idée de poids, et donc light, ce sera donc léger. Your laptop is so light, it must be easy to carry around. Your laptop is so light, it must be easy to carry around. Ton ordinateur portable est si léger, ça doit être facile pour le transporter. Make sure to bring a light backpack for hiking. Make sure to bring a light backpack for hiking. Fais bien attention de prendre un sac à dos léger pour faire de la randonnée. À l'inverse de light, dans le sens léger, on a heavy. Heavy, lourd. I think her school bag is too heavy. I think her school bag is too heavy. Je pense que son sac à dos d'école est trop lourd. The door is too heavy. I can't pull it. The door is too heavy. I can't pull it. Sa porte est trop lourde, je n'arrive pas à la tirer. Thirsty. Thirsty. Donc c'est qui a soif dans le sens assoiffé. Are you thirsty? It's pretty hot today. Are you thirsty? It's pretty hot today. Est-ce que tu as soif? Il fait plutôt chaud aujourd'hui. I'm not thirsty, thank you, but I'm hungry. I'm not thirsty, thank you, but I'm hungry. Je n'ai pas soif, merci, mais j'ai faim. Justement, 97, hungry. Hungry, qui a faim. Faites bien la distinction entre angry, qui correspond à en colère, on n'a pas le H au début, angry, et hungry. Hungry, pour dire avoir faim, affamé. I'm so hungry, do you have a snack? I'm so hungry, do you have a snack? J'ai tellement faim, est-ce que tu as un encas? Are you hungry? I've made pancakes. Are you hungry? I've made pancakes. Est-ce que tu as faim? J'ai fait des crêpes. Pretty. Pretty. Mignon, beau, mignonne, belle. Là, vous pouvez dire soit pretty avec le T comme l'anglais britannique ou pretty avec un son D au milieu comme l'anglais américain. Pretty ou pretty. This necklace is very pretty. I'll buy it. This necklace is very pretty. I'll buy it. Ce collier est très beau, je vais l'acheter. She is a pretty and intelligent girl. She is a pretty and intelligent girl. Elle est belle et intelligente. 99. Weird, bizarre. Weird, bizarre. Le premier certainement plus utilisé que le deuxième, mais on a également, voilà, bizarre. Si vous retenez pas weird, ça marche aussi pour dire bizarre. This man looks a bit weird. Let's go somewhere else. This man looks a bit weird. Let's go somewhere else. Cet homme a l'air un peu bizarre. Allons ailleurs. I'm sorry, but this is a very weird idea. I'm sorry, but this is a very weird idea. Je suis désolée, mais c'est une idée bizarre. 100. Proud. Proud, fier. Écoutez bien, on a deux sons en fait l'un à la suite de l'autre. On a proud,
proud. On a A et OU qui sont enchaînés l'un après l'autre. Proud. Proud. Fier. I'm very proud of you. Well done for your hard work. I'm very proud of you. Well done for your hard work. Je suis très fière de toi. Bravo pour ton dur travail. You should be proud of yourself. You should be proud of yourself. Tu devrais être fier de toi. Et c'est le cas, vous devriez être fier de vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. And I'm really proud of you. That's true. Avant de vous quitter, je vous propose de télécharger le programme gratuit sur un mois qui accompagnera parfaitement cette leçon. Vous pouvez flasher le QR code à l'écran ou aller regarder dans la description, cliquez sur le lien pour recevoir ce programme gratuit. Et si vous voulez rester sur YouTube, je vous propose d'aller regarder ces vidéos. Il y en a une sur les 168 mots les plus courants en anglais. Je vous ai également mis d'autres compilations avec du vocabulaire basique qu'il faut apprendre absolument pour vous débrouiller en anglais. Thank you so much for watching and I will see you next time. Bye!